Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Helen Rollstone et je suis doctorante en 3e année au LASTIG. Et donc aujourd'hui, je vais présenter une partie de mes travaux de thèse. Donc la présentation s'intitule « Création d'une base de connaissances topographiques à partir des instructions nautiques ». Donc je vais commencer par vous présenter le corpus des instructions nautiques. Ce sont des ouvrages qui sont publiés par le Service hydrographique et océanographique de la Marine, le CHOM, et qui sont utilisés par des navigateurs à la fois civils et de la marine, et qui sont utilisés pendant la planification d'une sortie en mer. Donc les ouvrages sont utilisés, sont consultés au même temps que les cartes marines, voilà, pour planifier un itinéraire. Les ouvrages sont écrits en français et contiennent du texte et des images. Le contenu du texte, c'est principalement des descriptions de la côte, comme par exemple ici, on a une description des amers qu'on va voir sur la côte de Alger quand on approche en bateau. Et donc, il y a également des instructions qu'il faut suivre pour naviguer en sécurité autour de la côte. Donc la question principale qu'on se pose dans ce projet, c'est comment est-ce qu'on peut créer de l'information géographique structurée à partir de textes. Donc on veut partir du texte des instructions nautiques, le texte écrit en français qui se trouve dans ces ouvrages disponibles en version physique et en version PDF. Et on veut créer de l'information structurée à partir de ce texte. Donc on veut représenter ce texte d'une autre manière structurée. Une fois qu'on aura de l'information géographique structurée qui représente ce texte, il y aura des nouvelles possibilités. On pourra exploiter le contenu de ce texte de différentes manières qu'on ne peut pas faire juste en lisant l'ouvrage comme ça. Par exemple, on pourrait lier l'information qui est contenue dans l'ouvrage avec d'autres sources d'informations. On pourrait vérifier automatiquement la cohérence du texte pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. On pourrait inférer de nouvelles connaissances pour enrichir le contenu. Et puis, on pourrait également envisager de créer une plateforme web, par exemple, pour interroger le contenu des ouvrages au lieu d'aller lire tout l'ouvrage afin de trouver l'information qu'on recherche. On pourrait tout simplement utiliser une plateforme pour chercher cette information. Et puis, éventuellement aussi, on pourrait imaginer la production automatique de nouveaux textes pour les instructions nautiques. Donc, la solution que nous on propose pour aller du texte vers de l'information géographique structurée qui représente ce texte, c'est une ontologie et donc une base de connaissances qui représente le contenu du texte. Donc les deux verrous scientifiques principaux dans ce projet, premièrement, comment est-ce qu'on peut se doter d'une ontologie du domaine des instructions nautiques, qui est un domaine très technique et très spécifique finalement, et également comment est-ce qu'on peut peupler une base de connaissances géoréférencée automatiquement à partir du texte. Donc notamment, il faudrait extraire les entités géographiques à plusieurs niveaux et les relations spatiales, et également désambiguiser les entités géographiques. Donc d'abord, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément les ontologies et les bases de connaissances, je fais une petite définition rapide. Donc une ontologie, c'est tout simplement un modèle générique de connaissances dans un domaine donné. Donc ce modèle va contenir des classes, des relations et des axiomes. Donc ici, par exemple, j'ai mis un petit exemple d'une ontologie. Donc il y a 3 classes principales. Donc on a une classe qui va stocker toutes les villes, une classe qui va stocker tous les pays, et puis on a une relation entre la classe ville et pays, qui est A pour capitale. Donc on sait qu'un pays doit forcément avoir une ville qui est la capitale du pays. Et puis on a la propriété inverse de cette relation qui est donc que cette ville-là est la capitale d'un pays donné.
Et puis, on peut aussi avoir des classes qui contiennent autre chose qu'une entité. Par exemple, ici, on a une classe qui va contenir un nombre entier. Donc ici, on peut indiquer qu'un pays donné a une population, et puis on peut citer la population en nombre entier. Donc ça, c'est une ontologie, c'est juste le modèle générique. Et ensuite... Ça marche? Donc, une base de connaissances, c'est une ontologie, c'est des faits structurés selon un modèle ontologique. Donc, ça va rester les mêmes classes, les mêmes relations et les mêmes axiomes, mais juste qu'on a maintenant peuplé avec des faits du monde réel. Donc ici, j'ai pris un exemple du Pays de Galles. Donc j'ai mis que le pays, c'est le Pays de Galles et que ce pays-là a pour capitale Cardiff et a pour population, voilà, comme exemple. Pour revenir à la question, comment se doter d'une ontologie? Alors, il y a trois choix. Soit on réutilise une ontologie qui existe déjà, soit on adapte une ontologie qui existe déjà à notre cas d'usage, ou on peut créer une nouvelle ontologie. Et pour créer une nouvelle ontologie, on va normalement suivre une méthodologie de développement d'ontologie. Donc nous, on a cherché des ontologies existantes qui pourraient modéliser le contenu des instructions nautiques, donc qui pourraient modéliser l'environnement maritime côtier, ou qui pourraient modéliser des instructions nautiques, mais on n'en a pas trouvé, donc on a décidé de créer une nouvelle ontologie. Donc ça s'appelle l'ontologie Atlantis pour Coastal Maritime Navigation Instructions, et ça contient 110 classes qui sont par exemple des phares, des bouées, des défensifs de bateaux, voilà, tous les éléments qu'il faut pour modéliser le contenu des instructions nautiques. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc j'ai pris une phrase comme exemple. Donc c'est une phrase d'un ouvrage des instructions nautiques qui se porte d'ailleurs sur le monde entier. Et donc la phrase c'est à 1,9 miles au sud-sud-ouest du phare d'Alger, un monument haut de 80 mètres est remarquable. Donc ça c'est juste une phrase très typique des instructions nautiques qui décrit une partie de la côte. Mais comment est-ce qu'on peut modéliser cette information avec une ontologie? Alors je montre un graphe qui représente la représentation selon le modèle ontologique Atlantis de cette phrase. Donc j'ai divisé en couleurs pour faciliter un peu la lecture. Donc, et on voit que dans une seule phrase, on retrouve beaucoup d'informations importantes. Donc en violet, on a le phare d'Alger. En vert, on a le monument. Et puis en orange, on a le lien entre les deux entités géographiques. Et puis on a la position géographique et des attributs au monument. Et donc toute cette information, on a pu le modéliser grâce à notre modèle ontologique. Donc pour créer cette ontologie Atlantis, on a suivi une méthodologie qui s'appelle SAMOD. Et au fur et à mesure du développement de l'ontologie, on s'est rendu compte qu'il a fallu modifier plusieurs étapes parce que ça ne matche pas forcément à notre situation. Donc on a décidé de travailler sur cette méthodologie pour proposer une nouvelle méthodologie de développement d'ontologie qui notamment prend comme source de connaissances à la fois les textes des instructions nautiques, mais aussi les connaissances d'experts. Donc on a mené des entretiens avec des experts des instructions nautiques, donc des utilisateurs et des rédacteurs des instructions nautiques, pour savoir exactement comment ces ouvrages sont utilisés et quelles informations sont cherchées par les utilisateurs et de quelle manière, pour savoir comment exactement modéliser le domaine afin que le modèle soit vraiment utile à la fin. Donc
voilà la méthodologie attentée qu'on a développée. Donc voilà, c'est une méthodologie pour développer des ontologies de bas niveau, donc des domaines spécifiques, des domaines techniques principalement. Et donc ça permet d'utiliser à la fois des textes et des connaissances d'experts, donc des connaissances humaines pour enrichir le modèle. Et voilà, comme je disais, ça c'est basé donc sur la méthodologie SAMOD, et puis ça reprend des éléments d'autres méthodologies aussi. Donc voilà pour la première partie. Et pour la deuxième question, comment est-ce qu'on peut peupler une base de connaissances géoréférencée à partir de textes? Donc une fois qu'on a notre modèle, comment est-ce qu'on peut peupler une base de connaissances? Donc il faut, cette question demande de réaliser deux tâches. D'abord, extraire les entités géographiques et les relations spatiales du texte, et ensuite de les désambiguïser. C'est difficile. Donc, pour l'extraction d'informations géographiques, il y a déjà eu des propositions d'approche, notamment à base de règles. Mais nous, on avait décidé de chercher plutôt une approche à base d'apprentissage profond pour réaliser cette tâche. Donc, c'est le travail que je réalise actuellement, d'extraire automatiquement les informations géographiques via un modèle de langue à base de réseau de neurones profonds. Donc, j'utilise un modèle BERT pour faire cela. Et donc, il a fallu choisir quelles informations extraire dans un premier temps au lieu de... ça aurait été compliqué d'extraire toutes les informations que j'ai montrées tout à l'heure, tout en une fois. Donc, pour commencer, on a décidé de se focaliser sur les entités géographiques et les relations entre elles. Donc, ici, dans cette première phase, ce serait juste le phare et le monument, et puis la relation entre les deux. Et donc, les entités géographiques à plusieurs niveaux, ça veut dire qu'on va prendre... dans phare d'Alger, on va prendre phare comme étant l'entité géographique, Alger comme le nom de lieu, donc le toponyme, et puis le tout, on va prendre le tout ensemble pour dire que c'est le nom de l'entité dans son ensemble. Donc ici, on se retrouve à deux niveaux. Et cela va aider lors du peuplement de la base de connaissances, parce qu'au lieu d'avoir juste, par exemple, une entité qui s'appelle phare d'Alger, on aura cette entité phare d'Alger, mais on saura aussi que cette entité phare d'Alger est un phare. Donc, pour résumer les contributions de ce projet, il y a l'ontologie Atlantis qui permet de modéliser l'environnement maritime côtier et les instructions de navigation. Il y a la méthodologie attentée qui permet de développer des ontologies techniques à partir de connaissances de textes et d'experts. Et puis, il y a aussi un jeu de données du texte et des instructions éthiques. Donc, ce jeu de données, dans ce jeu de données, j'ai annoté les entités géographiques à plusieurs niveaux et les relations spatiales. Et ce jeu de données va être utilisé pour un défi qui s'appelle le défi TextMine de 2024. Et ce défi, c'est une compétition où les participants sont invités à proposer des approches pour faire la tâche d'extraction d'entités géographiques en utilisant ce corpus des instructions éthiques annoté. Donc, pour les perspectives, actuellement, je suis en train de faire ce travail d'extraction, et puis ensuite, il va falloir faire le géoréférencement des informations extraites, et puis peupler la base de connaissances, et puis enfin, d'évaluer l'ontologie qui a été produite pour ce cas d'usage. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Y a-t-il des questions dans l'assistance? Oui. J'ai une question sur le modèle de langue que tu as utilisé. Est-ce que tu as utilisé un modèle de langue pré-entraîné ou tu as entraîné ton propre modèle? Et dans le cas où tu as entraîné ton propre modèle, qu'est-ce que tu as utilisé comme outil pour annoter les données? Merci. Donc, j'utilise un modèle BERT pré-entraîné. C'est un modèle BERT multilingue. Comme il y a pas mal de toponymes qui sont en langue, pas en français,
j'ai choisi un modèle multilingue. Et puis l'outil pour la notation, c'est BRAT. Donc là, j'imagine que vous avez utilisé une ontologie existante qui correspondait au corpus, qui était assez précis. Non, j'ai créé l'ontologie. Vous avez créé l'ontologie. Ouais. Et est-ce que vous avez utilisé des ontologies liées aux descriptions de paysages, des ontologies existantes? J'ai aligné l'ontologie que j'ai créée avec des ontologies existantes. D'accord. Parce que ça, c'est intéressant pour les... Moi, je suis paysagiste, et on manque, justement, pour tout ce qui est modélisation de maquettes, de 3D, etc., on manque d'ontologie commune et de vocabulaire commun pour désigner les objets, les représenter. Et donc, si on n'arrive même pas à s'entendre sur de quoi on parle, c'est un peu compliqué après d'aller plus loin et de représenter les choses. Donc, c'est un sujet très important. Ouais, effectivement. Donc c'est pour ça qu'on a essayé d'aligner l'ontologie avec ce qui existait déjà, mais malheureusement c'était pas très riche en termes d'entité géographique maritime. Voilà, on trouvait les phares, on trouvait peut-être une bouée, mais pas tous les différents types de bouées qu'il y a dans les insurgentes.